Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mindex Talks. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Guimenez, directeur général de Genia Media, une agence conseil et activation média qui accompagne les marques pour maximiser leur performance média, créa et data. Ensemble, nous allons parler d'un sujet passionnant, comment l'IA transforme le travail des agences et la relation avec les marques et comment le GEO ouvre de nouvelles opportunités. Bonjour Sylvain, pour commencer, pouvez-vous nous présenter rapidement et nous parler de Genia Media? Bonjour. Alors Genia Media, c'est une agence que j'ai créée il y a 8 ans aujourd'hui. J'ai fait toute ma carrière dans les médias, dans les agences parisiennes, notamment le groupe américain IPG Media Brands. Donc c'est là où j'ai fait vraiment mes faits d'armes. Puis ensuite, j'ai été sollicité pour prendre la direction de l'agence de communication du groupe La Dépêche du Midi. C'est pour ça que je suis descendu à Toulouse. Et puis voilà, l'aventure a continué un peu. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé de monter mon agence parce que je voulais quand même y mettre ma petite touche. J'y avais passé beaucoup de temps dans ces agences et j'étais pas satisfait de ce que je pouvais donner à mes clients. J'ai pris le pari de monter la mienne pour pouvoir répondre aux exigences des clients et telles que je l'envisageais moi. Et donc, l'actualité de Genia Media récemment, c'est qu'on a en plus racheté une société qui s'appelle Véry, qui est une agence créa, pour qu'on puisse Ok. répondre au triptyque conseil, médias, créa, performance. Voilà sur quoi est basé le business model de Genia Media aujourd'hui. C'est basé vraiment sur la performance de nos clients qui nous rémunèrent pour qu'on atteigne leurs objectifs avec des leviers, que ce soit le SEO, le SEA ou tout autre levier qu'on peut activer. Très clair, merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant qu'on comprend mieux du coup Genia Media et ses spécificités, j'aimerais savoir comment l'IA change concrètement le travail d'une agence média aujourd'hui. Alors, je vais répondre à cette question en disant qu'en fait, ça change pas vraiment le travail. Ça peut l'améliorer. Ok. Pour être très clair au niveau de Genia Media, moi, je veux quand même qu'on se dise une chose, c'est que l'IA, ça révolutionnera pas Genia Media. Pas du tout. Moi, je crois que les clients ont besoin d'avoir affaire à des humains pour plein de sujets, qu'ils soient techniques ou même de l'humain, tout simplement. Ce que ça change aujourd'hui, c'est que on peut avoir une approche où on peut mieux préparer ses dossiers, on peut mieux comprendre les marchés, on peut poser plus de questions, on peut se poser des millions de questions à travers des prompts, etc. Tout ça, je l'achète, je valide, et que ça nous rende plus intelligents vis-à-vis du client, qui du coup va comprendre qu'il comprend beaucoup de choses par rapport à son activité, c'est quelque chose que je valide. En revanche, dans l'intelligence artificielle, il y a intelligence, mais il y a aussi artificielle. Bon, donc j'y rajoute la petite touche que j'aime bien rajouter, c'est que Genia Media, ça reste quand même une quinzaine d'experts aujourd'hui, et c'est des experts qui gèrent le média comme des humains. Je donne un exemple très concret. Une campagne search, donc des achats de mots-clés sur Google ou Bing ou autre, c'est quand même, à mon sens, mieux fait quand c'est fait par un humain Oh. qui va avec sa petite touche d'humanité. Prenons un exemple concret, et je crois que j'avais fait l'exercice avec vous d'ailleurs, mais si je vous dis dépression, vous allez penser météo, et moi je vais penser à quelqu'un qui va pas bien dans sa tête. Bon, bah ça, je vous mets au défi d'avoir et de tomber juste tout de suite avec une IA, etc., etc. Donc, chez Genia Media, pour vous dire les choses, on utilise l'IA pour se nourrir, pour essayer d'aller comprendre les subtilités et qu'on puisse être beaucoup plus pertinent pour les clients. Mais derrière, c'est l'humain qui travaille avec l'IA. C'est pas l'inverse. Donc on peut dire que ça transforme plus le process, la création, la stratégie, mais ça ne change rien à l'humain. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un client pose un brief, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a avec des réponses beaucoup plus concrètes, un peu plus creusées que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Mais c'est parce que on a en filigrane l'intelligence artificielle qui nous nourrit de cette intelligence, mais derrière, c'est l'être humain qui va décider de quels sont les bons mots, quelles sont les bonnes enchères, comment on achète, où est-ce qu'on positionne, etc. Donc, moi, je pense que c'est un complément. Je vois beaucoup de sociétés qui se montent avec le 100% IA et ou etc. Moi, je pense que ça doit être hybride. Je pense qu'il y a un bon équilibre des genres, mais qu'en aucun cas l'intelligence artificielle ne remplacera nos savoir-faire humains et sur ces métiers-là, en tout cas de communication. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret que vous avez utilisé avec l'IA dans vos campagnes online ou offline? Un exemple concret, on a un client qui s'appelle le Nimspot, le futur champion européen du cloud souverain, et donc une plateforme technologique, notamment orientée autour de l'IA. On a démarré l'aventure avec eux il y a quasiment maintenant 2 ans, en essayant de mettre en avant la marque, en essayant de mettre en avant les mots cloud souverain, etc., etc. On a tout de suite cartonné. On s'est tout de suite retrouvé dans les bonnes positions, qui étaient entre la première et la cinquième, et notre client avait un challenge, c'était qu'il voulait être entre la première et la troisième. Eh bien, pour vous dire les choses honnêtement, on a posé la question à ChatGPT, ou je sais plus si c'était Perplexity, peu importe. On a posé la question qui était comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre structure et ou peut-être notre annonce. Et il nous a apporté quelques subtilités qu'on a nous traduit pour l'implémenter dans la plateforme Google Ads. Ça marche pas Hmm. en direct. Donc il a fallu que nous on traduise à la plateforme ce que ChatGPT nous a expliqué. Et donc on l'a appliqué. Et de fait, aujourd'hui, quand vous regardez Cloud Souverain pour citer comme Nilpot, il sont effectivement entre la première et la troisième position. C'est aussi, par exemple, quand on nous pose des questions sur des cocons sémantiques.
Bah, quand on fait un cocon sémantique, c'est bien d'en comprendre les multiples facettes de thématiques qui peuvent être abordées, mais c'est bien de savoir si une thématique est plus en zone concurrentielle que l'autre pour faire gagner du temps et de l'argent à nos clients. C'est à ça que ça peut servir. Mais en aucun cas, ça nous permet de rédiger des articles clés en main avec de l'IA pour qu'on puisse les positionner dans des blogs pour qu'on puisse remonter en SEO. C'est pas vrai. Ça marche pas. D'autant que la détection sur les écritures IA, je crois que c'est un sujet là qui a mis un peu le feu aux poudres. Donc voilà, il faut pas s'amuser à ça à mon avis. Mais je pense que justement il y a un parfait équilibre à trouver entre comment on utilise l'IA et comment on la retranscrit de manière intelligente avec de l'intelligence humaine. Et justement, en parlant de clients, qu'attendent-ils aujourd'hui d'une agence augmentée par l'IA? Il attend de la transparence et de l'honnêteté, déjà. Premier sujet. De savoir si on a traité le sujet à 100% avec de l'IA ou est-ce qu'on l'a traité avec de l'humain. Donc ça, c'est quand même un premier sujet. Moi, je crois quand même qu'il faut savoir dire aux clients quand on utilise de l'IA ou pas. Le deuxième sujet, quand on leur pose la question à nos clients, et bon, nous, on en a une vingtaine, hein, donc c'est assez simple, on leur a posé la question, ils attendent de l'intelligence artificielle qu'on nous nourrisse, nous, agences, de ce qu'est leur marché, qu'on comprenne mieux les subtilités, qu'on puisse avoir accès à des sources qu'on n'aurait peut-être pas trouvées parce qu'elles sont planquées dans un site au fond à droite et qu'en fait on n'aurait jamais regardé là. C'est toujours très intéressant de pouvoir aussi se positionner par rapport à la concurrence et de savoir quelle a été l'évolution de cette concurrence, etc. Donc voilà, c'est plutôt nous donner ce qu'on appelle une big picture de ce qui se passe sur un marché pour qu'on puisse s'en nourrir et que nous, on devienne nous plus intelligents pour avoir les meilleurs réflexes après. Les annonceurs, moi je pense qu'ils n'attendent pas d'une agence qui passe d'honoraires à 1000 euros à 200 euros parce qu'on a utilisé de l'intelligence artificielle. Moi je crois qu'un client il est prêt à payer s'il y trouve de l'intelligence. Bon, donc voilà ce qu'ils attendent de l'IA, c'est que ça nous nourrisse et qu'on vienne avec des propos qui sont beaucoup plus justes, beaucoup plus sharp, beaucoup plus pointus. C'est ça qu'ils attendent. Et aujourd'hui, je pense qu'ils attendent de l'IA que l'IA nous fasse gagner du temps. On peut être beaucoup plus réactif par rapport à ça, c'est vrai. Et ces changements, certaines boîtes à outils, on va dire, augmentées avec des accès à des données et des sources plus variées, plus larges, qui apportent une vraie valeur ajoutée. Évidemment. Et je vais vous dire mieux, hein. Aujourd'hui, les agences, ce qui leur coûte cher, c'est les outils. Moi, je paye des outils comme SEMrush, Frog. J'ai plein d'outils que je paye aujourd'hui. Est-ce que ça me rend plus intelligent? J'en suis pas sûr. Est-ce que ça me rend plus pertinent? Oui. Parce que les outils sont souvent des aides à la décision. Et qu'est-ce qu'on attend d'une agence? Qu'elle vous guide, qu'elle vous donne les bonnes décisions. C'est à ça que je fais référence quand vous me parlez de boîte à outils. On a un triptyque, nous, chez Genia Media, c'est des hommes, des outils, des process. C'est assez simple et c'est dans ce sens-là. Donc des hommes, ils les ont, des outils, on s'améliore tous les jours, et la convergence des deux crée des process pour qu'on puisse les implémenter chez nos clients pour que ce soit efficace. C'est à ça que sert l'intelligence artificielle aujourd'hui dans la relation qu'on a avec nos clients. On a parlé des outils. Du coup, comment une agence comme Genia pourrait-elle utiliser les outils et analyses liés au GEO pour renforcer la visibilité ou la performance des marques de ses clients? Déjà, je voudrais répondre à une question qui est un peu sous-jacente sous ta question. Je dois dire que quand j'ai rencontré Mandex, on était un peu au tout début là de ce qui se passait sur le référencement sur les moteurs d'IA. Hyper important ça. Donc, la première chose, ça n'a pas été comment, c'est on a été perçu comme un oh là là, vous êtes nos sauveurs. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un changement d'utilisation de ces moteurs, qu'aujourd'hui les gens vont plus sur les moteurs IA que sur Google. En tout cas, il y a une vraie poussée vers ça. Et donc, quand je suis arrivé vers mes clients en disant, bah, écoutez, j'ai trouvé une solution pour vous pour qu'on puisse voir comment vous êtes référencé sur les IA, etc. Bon, bah, ils étaient soulagés. Après, il y a eu le deuxième effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, c'est que quand on a rentré leur nom sur la plateforme et qu'on a ressorti les premières stats, bah, c'était une catastrophe. Je veux dire, ils couvraient à peine entre 3 et 7% de couverture sur les IA en termes de réponse. Autrement dit, ils étaient transparents. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on bossait à fond le SEO, le SEA. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire des leads et qu'aujourd'hui, c'est rajouter cette nouvelle brique de GEO sur lequel, à date, personne ne s'était positionné. Parce que, il y avait peu de personnes qui pouvaient répondre à la question qui est mais où se nourrissent les IA? Il fallait avoir un vrai plan de bataille pour ça, parce que faire des contenus, c'est bien beau, les mettre au bon endroit, c'est mieux, mais que l'IA il les chercher, c'est encore mieux. Voilà, donc je le dis, ça a été un soulagement pour les annonceurs parce que il y avait pas vraiment de solution jusqu'à présent, ou alors il y avait un peu de la magie qui était promise, mais ça s'arrêtait là. Voilà, là on a une solution technologique qu'on leur a montée, on a fait les audits, on a regardé les sources, on a regardé les questions-réponses sur lesquelles ils ne sont pas présents, on a regardé quel était leur taux de couverture, etc. Et donc, voilà ce que ça leur a apporté. Ça leur a apporté une espèce de tranquillité d'esprit où ils se disent, bon, bah, ça y est, maintenant, mon agence, elle me gère mon SEO, mon SEA, et maintenant, la boucle est bouclée, il gère le GEO. Tu parles de l'importance de la visibilité IA
Et on en parlait la dernière fois aussi. Ce qui est important dans nos métiers, surtout vous en tant qu'agence, c'est être pédagogue et éduquer nos marques et les guider vers le GEO, qui est quand même une discipline nouvelle. Je sais pas comment tu t'y prends. J'ai envie de te dire, Itzia, sur cette question, c'est une question piège que tu me poses. Mais je vais t'y répondre le plus honnêtement possible. Je crois que les annonceurs vont pas attendre ça. Moi, je crois que c'est à nous d'être proactifs. On a 98% de nos clients qui sont là depuis 8 ans, ok? Moi, je crois que s'ils sont là, c'est parce qu'on a toujours su anticiper les demandes marché et anticiper ce qui se passait. C'est-à-dire que, imagine que je me réveille que dans un an en disant, au fait, j'ai oublié de vous dire, sur les IA, maintenant, on peut se référencer. Ben, je fais pas mon boulot d'agence. Ou alors je le fais très mal. Donc, pour répondre à la question, plutôt à nous, experts, d'être en veille et de remonter l'information à nos clients. Je te donne un exemple, c'est comme quand Google fait une update core Mmh. sur le référencement ou naturel ou payant. C'est pas au client de le découvrir une fois que c'est en ligne, hein. C'est à toi d'anticiper parce que si t'as pas fait ce qu'il fallait au niveau des balises, etc., pour que ça puisse bien réagir, bah t'as mal fait ton boulot. Et bien sur le GEO, j'ai envie de dire que c'est un peu pareil. C'est pour ça que quand j'ai rencontré Thibaut et qui m'a fait une démo de Mindex, je lui ai dit tout de suite, je réserve des slots dans les 15 jours à venir. On va passer un coup de fil à tous mes clients pour leur montrer que ça existe et qu'on va faire ce qu'il faut pour leur proposer ce service-là. Donc tu avais déjà vu le potentiel pour tes clients directs. J'ai vu le potentiel, pourquoi? Et bon, moi j'ai 50 ans. Déjà, moi, j'ai fait ce changement. Maintenant, j'alterne vraiment les deux. Comme je le disais, toute ma vie n'est pas tournée autour de l'IA, mais je m'y mets. Mais je vois mes enfants quand même. J'ai une fille qui a 24 ans, qui est avocate. J'ai un enfant de 12 ans et un enfant de 9 ans. Ils n'ont que ça à la bouche. Mmh. À l'école, sur École Directe, le premier mot qui vient, c'est faites vos devoirs, mais pas avec ChatGPT. Bon, c'est un vrai mouvement, c'est un vrai changement. Il faut savoir quand même lire les choses, savoir lire entre les lignes. Donc là, moi, j'aurais l'honnêteté de te dire que je suis pas vraiment en avance sur le GEO, mais en revanche, je suis content d'avoir trouvé une solution technologique qui marche, qui est en plus hyper jolie en termes d'ergonomie. C'est très agréable à regarder, etc. Et de pouvoir proposer ça à mes clients. Moi, mes clients m'ont tous dit, ouais, c'est top. Mon boss commençait à m'en parler, quoi. Ça, c'est ton job d'agence. J'allais justement te demander, qu'est-ce que ça change dans la Hum. relation client? Que ce soit en tant que reporting, transparence, résultat? Alors, écoute, la relation client, chez moi, c'est pas un 20 mots parce qu'il y a 50 ou 60% de mon chiffre d'affaires qui est basé sur des honoraires. Tu vois, la relation client, elle a un prix. Il paye un prix pour avoir les recommandations, nos conseils d'experts, etc. Donc, la relation client, je peux bien t'en parler. Mais la relation client, c'est un métier qui est difficile parce que, comme tu viens de l'entendre, il faut se tenir à l'affût de ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, notre métier, c'est d'être en veille. Et une fois que tu es en veille, ça suffit pas. Il faut être pédagogique. Parce que, je suis désolé, mais tout ne se comprend pas comme ça aussi facilement. Donc même nous, faut qu'on le comprenne, qu'on le mette à l'aune de ce qu'on vit avec nos clients, en termes de résultats SEA, en termes de SEO, en termes de programmatique, en termes de d'emailing, en termes d'affiliation. Enfin voilà, tous les leviers qu'on agite pour eux. Il y a un moment, il faut qu'on arrive, nous, à justifier de la place que ce nouveau levier va prendre. Il faut le justifier. Il faut expliquer l'investissement parce que c'est pas gratuit, Géo. Il faut générer des contenus. Il faut parfois acheter des emplacements sur des sites qui sont pris en relais par l'IA pour que tu puisses remonter. Donc tout ça ce sont des budgets. Mais si tu l'expliques bien aux clients, si tu as une bonne relation client transparente, ils comprennent, hein. D'ailleurs, moi je l'ai dit sans, je n'ai pas le droit de donner leur nom encore, mais je le ferai à la prochaine, promis. Mais on a déjà des clients qui ont signé avec Mandex. On a une première réunion mercredi là, sur laquelle va leur montrer où est-ce qu'ils doivent se positionner, quels sont les contenus, etc. Mais ça a pris quand même un mois à base de 2, 3 réunions pour faire comprendre l'intérêt. C'est ça le métier de l'agence. Nous, on fait de l'investissement temps pour faire comprendre aux clients leurs priorités et leur faire comprendre que ça, il faut pas le rater, ce virage-là. Et si tu réussis ça, alors tu as réussi ta relation client. Est-ce que tu constates que les clients deviennent plus impliqués ou plus curieux sur les performances? Je dirais qu'ils deviennent même de plus en plus pointus parce qu'ils posent les questions à ChatGPT. Et ils sont un peu plus affûtés maintenant. Oui, ça c'est sûr. Bon, après, je vais te répondre la vraie bonne réponse à cette question. C'est que chez Genia Media, on a fait un truc qui me semble être le b.a-ba et toutes les agences ne l'ont pas, je peux te le dire. Nous, on a mis un accès privatisé à nos clients pour qu'ils rentrent un login et un mot de passe et ils ont accès en temps réel à tous leurs leviers sur la performance. Ils peuvent aller voir un instant T à combien leur coût d'acquisition sur le search, de combien remonte sur le GEO, combien ils ont fait de taux d'ouverture sur l'emailing, quel est le taux de clic sur une campagne LinkedIn, etc., etc. Nous, on a tout mis à disposition des clients parce que justement, c'est le mot qui va répondre à ta question, c'est que tu es obligé d'être transparent. Tu es obligé d'être transparent parce que les clients sont beaucoup plus informés et que du coup,
Avant, ils acceptaient un peu la boîte noire. Tu sais, la fameuse black box où tu sais pas Mmh. trop ce qui se passe, fallait acheter aux enchères, etc. Maintenant, c'est fini tout ça. Donc, pour te répondre, ils sont très affûtés. Et nous, pour s'éviter ce genre de difficultés et ou des discussions qui n'avaient ni queue ni tête, on a ouvert la boîte noire où ils ont accès à leurs stats avec tout par mots-clés, etc. Donc, ça permet d'être transparent et de faire que le client peut se nourrir de ses propres datas sans être dépendant de son agence. Ça aussi, c'est important. Merci beaucoup pour cet éclairage sur relation client. J'aimerais maintenant ouvrir une dernière partie plus personnelle, même si tu l'as déjà abordé tout à l'heure. Ton retour d'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce que tu retiens de ta collaboration avec Mandex? Alors, déjà, je dois dire un truc, je n'ai aucun contrat, ou aucun chèque qui me revient tous les mois, de Mindex. Donc ce que je vais dire là, c'est la pure vérité. Non, mais parce que ça pourrait faire croire que non, C'est vrai. moi, je vais être très très transparent sur le sujet. J'ai eu l'occasion de rencontrer Thibaut dans un go-between par avec un de mes associés qui m'a présenté Thibaut parce qu'il trouvait que ce que faisait Thibaut, était formidable. Et puis le jour où j'ai vu Thibaut, j'ai été séduit par la technologie. C'est assez simple, on remplit une URL, on fait entrer, on laisse tourner la bécane qui analyse, et là, on a vraiment un premier audit très précis de comment je suis placé sur les moteurs IA, dans quelle section je suis le moins bien référencé, quels articles vont me manquer pour que je puisse remonter, et où est-ce que je devrais mettre ces sources pour que l'IA vienne aussi parler de moi. Là, je me suis dit, waouh, c'est très ergonomique, très graphique. Ça va plaire aux clients. Ça, c'est le premier truc que je me suis dit. Ensuite, j'ai eu une discussion avec Thibaut sur mais comment on va faire ensuite pour aider nos clients. Et là, Thibaut m'a dit, mais attends, nous, on a des équipes en interne qui sont des experts et qui vont être des conseillers qui vont t'accompagner avec tes clients. Donc là, comme tu sais, moi, je suis une agence qui accompagne mes clients. Donc tout de suite, c'est une démarche qui m'a plu parce que ça veut dire que c'est une fois de plus pas une boîte noire technologique. Non, il y a des gens qui vivent et qui existent. On les a en réunion. Et puis, le troisième sujet qui m'a plu, j'ai trouvé que le tarif qui m'a été proposé pour l'utilisation de la plateforme, il n'était pas déconnant. Je trouve que ces 3 points-là, ils répondent à un truc que tu as encore soulevé, Laetitia, c'est que ça répond à la relation client, ça. À un outil qui est compétent sur le marché, bien positionné en prix et qui apporte une vraie valeur ajoutée. J'ai pas hésité une seconde et j'ai donc demandé à Thibaut de m'ouvrir un contrat. Et donc, j'ai eu accès à ma plateforme rapidement. Non, non, voilà, écoute, j'étais très content. Maintenant, je dois te dire que j'ai hâte d'avoir les réunions avec les clients, de démarrer, de voir les résultats. On fera peut-être un deuxième podcast ensemble ou une interview si tu veux pour que je te donne les résultats, les fruits de tout ça avec mes clients. Avec plaisir. Qu'on voit les résultats positifs, mais aussi les choses améliorées, parce que ça évolue Exactement, constamment. exactement. Merci pour ce partage très concret. Et si tu dois résumer en une phrase ce que l'IA apporte de plus positif à ton métier dans les 2 prochaines années, tu dirais quoi? Je dirais que ma réjouissance à moi, c'est que c'est de l'intelligence business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on utilise bien l'IA, on devient vite plus intelligent, on comprend mieux le marché de ses clients. Et donc, à la fin, celui qui est gagnant de tout ça, c'est le client. Et donc, on est toujours dans ma relation client. Merci beaucoup Sylvain pour cet échange passionnant. Merci Laetitia. C'est vraiment enrichissant de comprendre comment tu abordes l'IA et le GEO. On suivra avec plaisir la manière dont Genia commence d'innover dans cet écosystème. Et merci encore d'avoir pris le temps de partager ta C'est vision. gentil. Si ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner pour suivre les prochains épisodes et à très bientôt.